En République démocratique du Congo, l'Assemblée provinciale de la Chopo a rejeté samedi 27 décembre 2025 la demande de levée de l'immunité parlementaire de son président Mathéus Konga. Le réquisitoire du procureur général auprès de la Cour de cassation visait à obtenir l'autorisation d'instruction dans une affaire présumée de détournement du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Après un examen par une commission ad hoc et un vote en plénière, les députés ont estimé que les accusations n'étaient pas étayées par des preuves matérielles suffisantes. Le Gabon a officiellement tourné la page de sa transition politique avec la publication samedi 27 décembre 2025 de la composition de la nouvelle Cour constitutionnelle. Conformément à la Constitution, ce collège de 9 juges désignés par le Parlement et le Conseil supérieur de la magistrature marque le retour à l'ordre constitutionnel. Combinant continuité et renouvellement, cette nouvelle équipe aura pour principal défi de restaurer la confiance des citoyens et de garantir la régularité des institutions et des futurs processus électoraux. La balance commerciale de la Guinée équatoriale a enregistré une chute spectaculaire de près de 40% en 2024 avec un excédent réduit à 1185 milliards de francs CFA. Cette détérioration résulte principalement de la baisse des cours mondiaux du pétrole et de la diminution de la production d'hydrocarbures, secteur clé de l'économie nationale selon l'Institution nationale de la statistique. Toutefois, les experts soulignent que cette contraction risque d'affecter la capacité du pays à financer ses importations et à soutenir ses projets d'investissement public, accentuant la vulnérabilité économique face aux fluctuations des marchés internationaux. La Banque des États de l'Afrique centrale anticipe des recettes de 586,6 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026, selon le budget approuvé le 19 décembre à Bata, en Guinée équatoriale, par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Ces prévisions validées en amont par le conseil d'administration de l'institution s'appuient sur la solide performance financière de l'institution, marquée par un bénéfice record de 354,7 milliards de francs CFA en 2024 et la récente récapitalisation à 353 milliards de francs CFA, renforçant sa stabilité dans la zone CEMAC. La première édition de la Coupe de la solidarité intercommunale tenue au Tchad, à N'Djamena, s'est achevée dimanche 28 décembre 2025 au stade de Paris-Congo par la victoire de la commune du 2e arrondissement qui a battu celle du 4e arrondissement 2-0. Lancée avec la participation des 10 arrondissements de N'Djamena sous le slogan « Un ballon, 10 arrondissements, une ville », ce tournoi qui en est à sa première édition vise à renforcer la cohésion sociale, l'esprit sportif et la solidarité entre les quartiers.